Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, Paroles vivantes et d'espoir. Aujourd'hui, nous allons plonger dans Soyez en paix et sans crainte. Genèse 43. Si c'est votre première fois ici, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et si vous êtes déjà abonné, merci de votre fidélité. Sans plus attendre, passons directement au sujet du jour. Soyez en paix et sans crainte. Genèse 43, Introduction. Histoire de Jeanne qui a blessé son ami au travail et qui en paie les conséquences. Elle est chrétienne et voit dans cela la punition de Dieu. Peut-être vivez-vous quelque chose de semblable. Vous avez péché et vous subissez les conséquences de vos actes. Vous avez peur de la punition de Dieu. Déjà, le fait que vous reconnaissiez votre péché, c'est le début d'une repentance. C'est Dieu qui vous conduit sur cette voie. L'histoire des fils de Jacob dans la Genèse nous montre une situation semblable. Jacob avait eu 12 fils, mais seulement 2 d'entre eux étaient fils de sa bien-aimée Rachel. Décédés ces 2 filles, Joseph et Benjamin, étaient précieux à ses yeux. Les frères qui étaient jaloux ont vendu Joseph qui est devenu esclave en Égypte. Dieu a gardé Joseph dans ses aventures et il l'a béni au point où il est devenu l'homme le plus puissant d'Égypte, juste en dessous du pharaon. Joseph avait prédit 7 années d'abondance dans les récoltes. Et elles ont eu lieu. Il avait aussi prédit que cette abondance serait suivie de 7 années de famine. Et la famine est arrivée. Son père et ses frères, qui vivaient toujours en Canaan, ont été pris par la famine. Ses frères, sauf Benjamin, sont descendus en Égypte pour y acheter du blé. Joseph les a reconnus, mais eux ne l'ont pas reconnu. Il les a testés en les accusant d'être des espions, et il a appris que son père était encore vivant. Ainsi que son frère Benjamin, il a gardé en otage Siméon et leur a exigé de lui présenter Benjamin en personne pour récupérer Siméon. Ils sont repartis avec le blé qu'ils avaient acheté et ils ont découvert plus tard que leur argent avait été remis dans leur sac, ce qui leur a causé une grande peur, si bien que Jacob, leur père, n'a pas voulu qu'ils retournent en Égypte, craignant de perdre Benjamin, comme il avait perdu Joseph, lisons Genèse 43. Le chemin de la repentance. Nous avons vu au chapitre précédent que l'attitude des 10 frères était très différente de celle qu'ils avaient à l'époque où ils avaient vendu Joseph. Dieu les conduisait sur le chemin de la repentance. Il les avait d'abord fait prendre conscience de leurs péchés. Il les avait aussi fait avouer qu'ils étaient coupables. 42, 21. Oui, nous avons été coupables envers notre frère, car nous avons vu la détresse de son âme quand il nous demandait grâce, et nous ne l'avons pas écouté. C'est pour cela que cette détresse nous arrive. Il leur avait aussi fait comprendre qu'il méritait sa condamnation. Verset 42, 22. Ruben, prenant la parole, leur dit, « Ne vous disais-je pas, ne commettez pas un crime contre cet enfant? Mais vous n'avez pas écouté. Maintenant, dit son sang. Mais la voie de la repentance ne s'arrête pas là. Sinon, ça ne serait que des remords. Ce ne serait qu'une tristesse qui mène à la mort. 2 Corinthians 7, 10. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance qui mène au salut et que l'on ne regrette pas, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Il leur manquait 2 choses pour que la repentance soit complète. Comprendre quelle est la grâce de Dieu, décider de changer d'attitude. 2. Les négociations, vont 14. Jacob avait refusé qu'ils retournent en Égypte avec Benjamin, mais ils étaient rendus au bout de leurs provisions. Ils risquaient de mourir de faim. Alors Jacob s'est enfin décidé à les envoyer acheter du blé. Mais Judas lui a alors rappelé qu'il ne pouvait pas retourner acheter du blé sans Benjamin. La réaction Jacob montre sa frustration. Il les a blâmés de l'avoir mis dans cette impasse. Verset 6. Pourquoi avez-vous mal agi à mon égard en déclarant à cet homme que vous aviez encore un frère? Ils se sont alors défendus en rappelant qu'ils n'avaient pas eu le choix. C'est vrai qu'ils n'étaient pas responsables de ce dernier malheur, mais au fond, ils étaient responsables de toute la situation globale. Ils n'en seraient pas arrivés là s'ils n'avaient pas vendu Joseph au départ. C'est alors qu'est intervenu Judas personnellement pour se porter garant de la vie de Benjamin. C'est intéressant de voir qu'à la fin du chapitre 42, c'était Ruben qui s'était porté garant, ou plus précisément, il avait mis la vie de ses 2 fils en garantie, 37. Ruben dit à son père,
Tu feras mourir mes 2 fils si je ne te ramène pas Benjamin. Remets-le entre mes mains, et je te le ramènerai. » Ruben était le fils aîné, et il était innocent face à Joseph, parce qu'il s'était opposé à ses frères qui voulaient lui faire du mal. Et il l'avait vendu sans qu'il ne le sache, mais Jacob ne l'a pas écouté. Il semble qu'il n'avait pas confiance en lui depuis qu'il avait appris que Ruben l'avait trompé en allant coucher avec sa concubine Bila pendant que lui était en voyage. Mais au chapitre 43, c'est Juda qui est devenu le représentant de ses frères en plaçant sa propre vie en garantie pour Benjamin. Et Jacob a été d'accord ici. Jacob est appelé Israël, je crois que c'est pour montrer qu'il suivait la volonté de Dieu, que Dieu était avec lui. On voit ici le changement d'attitude caractéristique de la repentance. Mais est-ce que ce n'était que des paroles? Prochain chapitre. Pour que les frères parviennent à la repentance complète, ils devaient comprendre la grâce de Dieu. La première présentation de la grâce de Dieu est faite par la bouche de Jacob au verset 14. Jacob leur a montré le bon exemple. S'en remettre à la grâce de Dieu, accepter toute décision de Dieu comme étant bonne et juste, faire confiance à ce Dieu compatissant. 3. L'arrivée. Les frères sont alors descendus en Égypte avec des cadeaux et avec le double de l'argent nécessaire pour pouvoir rembourser leurs dettes. C'est Joseph qui est le représentant de Dieu dans cette histoire. Il démontre le caractère de Dieu. Quand Joseph a vu ses frères arriver avec Benjamin, il n'a eu aucune intention de leur faire du mal. Au contraire, il a voulu manger avec eux. Il a demandé à son intendant de les conduire dans sa maison personnelle. À ce moment, ils ont eu peur. Ils ont eu peur d'être pris comme esclaves. Ils ont eu peur qu'on leur fasse comme ils avaient fait à Joseph. Ils ont alors voulu prouver leur bonne foi en expliquant qu'ils avaient découvert à leur retour de leur premier voyage que l'argent qu'ils avaient dépensé avait été remis par erreur dans leur sac et qu'ils le rapportaient. La réponse de l'intendant est stupéfiante. C'est la deuxième présentation de la grâce de Dieu. Soyez en paix et sans crainte. Verset 23. Il leur a dit que c'était Dieu qui leur avait donné cet argent. Il leur rendit leur frère Siméon. Ils ont pu constater la bienveillance de Dieu, sa compassion, son offre de pardon, de paix et de tranquillité, alors qu'ils ne méritaient rien de tout cela. C'est ce qu'on appelle la grâce. 4. Le repas. 24-34. Les frères ont ensuite été invités à entrer dans la maison de l'homme le plus important d'Égypte. Ils ont été bien accueillis avec de l'eau pour se laver les pieds et du fourrage pour leurs ânes, et ils ont été invités à manger seuls avec cet homme. Pourtant, les Égyptiens ne mangeaient jamais en compagnie des Hébreux. Ils ont mangé et bu la même chose que lui, à sa table. C'est la troisième manifestation de la grâce de Dieu, verset 33. Chacun faisait part de son étonnement à son voisin. Derrière cette situation étonnante se cachait l'amour de Joseph envers eux, et particulièrement envers Benjamin. Il a dû se retirer un moment pour pleurer. 29-20. Joseph a manifesté un amour pour ses frères, mais son amour pour Benjamin, fils de la même mère que lui, était particulier. Il a reçu une portion plus grande que ses frères. Dieu manifeste son amour envers tous. La Bible dit qu'il a aimé le monde, mais son amour envers ses proches est particulier, privilégié. Conclusion. Peut-être vous sentez-vous coupable d'un péché? Peut-être voyez-vous dans votre situation actuelle les conséquences de votre péché. Peut-être craignez-vous la punition de Dieu, de devoir payer cher pour obtenir son pardon. Dieu ne nous exige pas de payer pour nos crimes, pour obtenir son pardon. Il a déjà payé pour nous. Il a donné son Fils unique qui a subi la peine de mort pour payer à notre place. C'est la preuve qu'il nous aime. C'est la preuve que sa grâce est disponible pour nous. Saisissez sa grâce. C'est le seul moyen de vous repentir vraiment. C'est le seul moyen d'obtenir la capacité de changer. Croyez qu'il vous aime, qu'il a de la compassion pour vous. Soyez en paix et sans crainte. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur Soyez en paix et sans crainte. Genèse 43 vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et poser vos questions. J'adore lire vos retours. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.